Bon, bah, c'est le premier débrief de l'année, hein, c'est là. Et oui, Barcelone-Tottenham 4-2 pour Barcelone, c'était vraiment un match incroyable. Et la première chose que j'aimerais revenir dessus, c'est les jeunes qui ont totalement atomisé Tottenham, on va le dire. On va le dire, les jeunes, on va dire les termes, ils sont beaucoup trop forts, hein. D'abord, je pense à Lamine Yamal, mais quelle entrée! Quelle entrée de Lamine Yamal! Non mais il a 16 ans, vous vous rendez compte? Il a 16 ans depuis quoi? 2 semaines? Le mec, il a presque mon âge. Il est là, il traumatise des pères de famille. C'est quoi ce joueur? Qui est-il? D'où vient-il? Je sais pas. Il est trop fort, vous avez vu? Mais ça passe pour Ferran, la petite externe du pied là, elle est magnifique. Ensuite, le petit dribble qui mène au but d'Ansu Fati, mais non, mais il faut qu'il arrête ce joueur. Il a 16 ans, on dirait qu'il en a 25. C'est beaucoup trop. Lui, retenez bien le nom, hein, Lamine Yamal. On va en entendre parler pendant quelques années, pendant 20 ans, puisqu'il aura 36 ans dans 20 ans, donc finalement c'est encore possible. Non, mais ce mec-là, s'il n'a pas de blessure ou s'il n'a pas un problème, il veut trop d'argent, bah lui, il ira loin. Lui, il ira très très loin. Lamine Yamal, beaucoup trop fort. Ensuite, j'aimerais revenir sur du coup Ansu Fati et Ferran qui sont moins jeunes, mais qui sont quand même jeunes. Mais waouh! Eux aussi, quelles entrées au pluriel, parce que c'est deux joueurs. Et oui, Ansu Fati, on a l'impression de retrouver un peu celui d'avant la blessure, sur son but notamment. La petite finition comme ça, c'est vraiment typique d'Ansu Fati d'avant la blessure. Vraiment, on sent le sang-froid, la confiance. Ansu Fati cette saison, j'espère que ce sera du lourd parce que on en a marre de voir un Ansu Fati en deçà de son niveau. On sait de quoi il est capable et aujourd'hui, il nous l'a prouvé. Ferran Torres aussi, qui a fait une magnifique entrée, un but, une passe, mais que veut le peuple? Même Ferran se met à être incroyable. C'est vraiment magnifique. J'ai l'impression que je suis dans un rêve. Non, mais on va pas trop s'exciter. C'était que le trophée Johan Gamper, mais ça annonce de bonnes choses pour la saison et c'est cool. Tout simplement, c'est cool. On n'a pas besoin d'aller chercher des Bernardo Silva à 100 millions d'euros ou à je ne sais pas quel prix. Je dis n'importe quoi, mais voilà, on a des bons jeunes, il faut en profiter tout simplement. Voilà, c'est incroyable. Mais on va revenir sur la première mi-temps parce que c'était quand même un peu plus inquiétant. On a commencé très rapidement par un but de Lewandowski sur une belle passe de Rafinha. Voilà, on s'est dit, voilà, ça va être tranquille contre une équipe vraiment pas terrible de Tottenham. Mais ça s'est pas passé comme prévu puisqu'on s'est pris un doublé d'Oliver Skip. Doublé d'Oliver Skip, il y a bien quelque chose qui ne va pas dans la phrase. Voilà, je ne sais pas quoi dire. À la mi-temps, on était du coup mené 2-1 contre une équipe de Tottenham. À part Perisic et Oliver Skip, je ne les ai pas trouvés vraiment incroyables. Mais ouais, c'est assez inquiétant. Et bon, après, on sait ce qui s'est passé en deuxième période, c'était beaucoup mieux. Du coup, Lewandowski qui ouvre son compteur pour la saison, voilà tout simplement son premier but. Bon, il comptera pas puisque c'est un match amical, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est son premier but de tous les matchs amicaux depuis le début contre Arsenal. Du coup, c'était assez inquiétant. Ça l'est toujours parce qu'il n'a pas fait un très très bon match, même s'il a marqué d'une belle frappe. Mais voilà, quoi. On espère avoir un Lewandowski comme la saison passée qui commence à planter des doublés à chaque match. Ce serait beaucoup mieux, mais c'est une bonne chose qui marque. Ça va lui donner de la confiance. Lewandowski, on adore. Et voilà, la petite surprise, c'était qu'on a vu Gundogan, voilà. Il était annoncé blessé l'autre fois contre le Real, là. Mais finalement, il est déjà là. Il est fit. Il a fait une plutôt bonne entrée. Techniquement, c'était intéressant. Des passes précises, voilà. On a retrouvé un Gundogan, pas à 100% bien sûr, mais un Gundogan intéressant. Comme Lewandowski, ça présage des bonnes choses pour la saison. Si on a ces deux joueurs à leur top, bon, ça peut faire très très mal. Ça peut faire, franchement, avec les jeunes en plus, ça va faire des dégâts. Et du coup, on avait une petite surprise, mais pas tant que ça, c'est Eric Garcia titulaire. Mais du coup, on sait que Christensen était blessé. Inigo Martinez, on ne sait pas, il est toujours pas là. Du coup, on est obligé de mettre Eric Garcia. Et oui, ça va vite, hein. Des fois, on dit que voilà, il faut vendre Eric Garcia, mais s'il n'est pas là, on doit mettre Alonso dans l'axe. Et Alonso dans l'axe, c'est problématique. Mais voilà, du coup, Eric Garcia, il a été là. Il a pas fait un match exceptionnel, mais on a l'habitude, hein, de toute façon. Pourquoi je vous dis que ça va vite dans l'axe? Parce que Araujo s'est blessé pendant le match.
Christensen est déjà blessé, Inigo Martinez est déjà blessé, du coup on n'a plus que Eric Garcia, Koundé et Marcos Alonso qui peuvent jouer dans l'axe. C'est un problème, c'est un gros problème. J'espère que c'est pas trop grave à Ro, parce que bon, voilà, ce serait inquiétant de perdre 3 défenseurs centraux avant le début de la saison. Voilà, du coup, c'est le premier trophée de la saison, même si on le gagne chaque année et que c'est pas un trophée qui compte. Mais du coup, ça fait plaisir. Victoire 4-2, premier débrief depuis longtemps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve à la prochaine. Salut!